Salut, c'est Jonathan. J'espère que tu vas bien ce matin. Tu t'y attendais pas, mais ça t'est arrivé. Alors il y a des choses qui te tombent dessus, tu t'y attendais pas, t'aurais jamais pensé que ça puisse t'arriver. Évidemment, tu ne l'avais pas prévu, et pourtant, ça t'est arrivé. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 40, verset 29, qu'il donne de la force à celui qui est fatigué, et qu'il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Peut-être que tu es à bout ce matin, mais crois-moi, Dieu a prévu quelque chose de meilleur. J'ai un ami proche qui a vécu une situation très difficile. Et c'est au travers une séparation qui a brisé sa vie, qu'il s'est véritablement remis en question, approché de Dieu. Et dans cette solitude, non seulement il a trouvé Dieu, mais il a aussi trouvé un chemin différent que Dieu avait préparé. Juste après ce message, je vais te partager son histoire. Écoute bien jusqu'au bout, parce que c'est l'histoire de sa vie, et qui sait, peut-être que c'est l'histoire de la tienne. Alors je sais, la séparation, ça reste un tabou aujourd'hui. Mais pour moi, la souffrance est plus grande que tous les tabous. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'en parler ce matin. D'ailleurs, la Bible dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Et toi et moi, on est des pierres qui doivent crier. Crier devant la souffrance, parler devant les besoins, encourager, toujours, juger, jamais. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'en parler ce matin. J'aimerais te donner quelques petits conseils. Il y a certaines situations qui te brisent. C'est la vie qui fait ça. Et si Dieu le permet, c'est parce que c'est peut-être un moyen pour toi de te remettre en question, de vivre un changement profond. C'est dur. Mais derrière, Dieu a prévu quelque chose de bien meilleur. Et d'ailleurs, bizarrement, c'est quand on vit quelque chose de très compliqué, une situation un peu dramatique, c'est quand quelque chose te brise à toi comme à moi, que tu réalises l'importance de Dieu, d'une vie avec Dieu. Alors ne culpabilise pas si c'est un événement qui t'a amené à te rapprocher de Dieu. Tant mieux. Le principal, c'est que ta vie change. Tu vis peut-être une situation identique à celle que tu vas entendre juste après. Mais peut-être que tu n'es pas responsable, sûrement même. Peut-être que ce n'est pas ton orgueil. Peut-être que c'est simplement un drame qui t'est tombé dessus, tu t'y attendais pas, quelqu'un t'a laissé, t'a abandonné, et tu n'y es pour rien. T'as subi ça et tu le subis encore. Et tu te retrouves seul et c'est la double peine. Parce que non seulement t'as subi un abandon, mais en plus, personne te comprend. Dieu a prévu quelque chose de meilleur. Alors c'est vrai, tout semble impossible aujourd'hui. Avec une situation comme celle-là, tu te dis, mais je pourrais jamais me reconstruire, je pourrais jamais m'en sortir. Par expérience, je sais que Dieu a prévu quelque chose de meilleur. Alors au moment où je te parle, ça semble peut-être résonner faux, mais pourtant c'est vrai. Et d'ailleurs le message qui suit va te le prouver. Je termine avec ça. Quand j'ai écrit ce message, je pense à une mère. Je pense à une mère qui s'est retrouvée seule. Tu t'es retrouvée seule parce que ton mari est parti. Et maintenant aujourd'hui, t'es seule face à une situation de famille, avec des enfants, avec peut-être des difficultés financières. Je pense à toi ce matin et je prie particulièrement pour toi. Quand j'ai écrit ce message, je pensais aussi à un père. Parce que ça n'arrive pas qu'aux femmes, ça arrive aussi aux hommes. Je pense à un père qui peut-être se retrouve seul. Tu te retrouves seul et ta femme est partie. Et ton cœur bat encore pour elle. Tu te sens seul, tu sais plus quoi faire. Je voudrais particulièrement prier pour toi ce matin. Tout ne s'arrange pas toujours comme on le voudrait. Ça c'est vrai. Mais je sais que Dieu a une solution pour tout. Et qu'en finalité, le bonheur peut être retrouvé. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi. Bonjour, je m'appelle Régis, j'ai 38 ans et c'est avec joie que je souhaite te partager mon expérience. Une expérience qui a été brutale pour moi parce que je me suis retrouvé du jour au lendemain tout seul avec mon fils puisque ma femme elle est partie avec un autre. Et j'ai dû partager mon temps de présence avec mon petit garçon pendant une semaine sur deux. J'ai espéré un retour, mais elle n'est jamais revenue. C'est une situation qui a tout bouleversé chez moi, parce que déjà, je ne pensais pas que ce genre de situation pouvait arriver. Et je me suis retrouvé en face à face avec Dieu dans une situation désertique. Et j'ai vécu une nouvelle naissance. J'ai réappris à prier. Tous les mardis, j'allais aux réunions de prière. J'ai réappris à louer. Tous les jeudis, j'allais à la louange. Et évidemment, le dimanche, j'allais au culte. Et tous ces temps m'ont fortifié et j'ai senti même l'approbation de Dieu. Sa présence qui a été intense pour moi et ça m'a encouragé à persévérer encore plus dans ma solitude parce que j'avais avec moi un soutien qui était quotidien. J'ai rien lâché et 1 an et demi plus tard, j'ai retrouvé un foyer avec une femme chrétienne
et j'ai eu un deuxième enfant. Alors si toi aussi tu traverses un moment d'abandon avec la perte chère de ton mari, de ta femme, peut-être d'un enfant, d'un emploi, d'un ami, il y a tellement de situations où parfois on se retrouve tout seul, sache qu'il y a un Dieu qui veille sur toi. Il a été incroyable pour moi et il l'est tout autant pour toi dans ta situation. Tu peux aussi, comme moi, te nourrir de sa présence et tu verras que le résultat sera surprenant. Notre temps n'est pas celui de Dieu, mais lorsqu'il arrive, c'est juste incroyable. Que Dieu te bénisse.